parler devant une caméra, ça me fait trop bizarre. Petite aparté, juste petite parenthèse pour remercier les 500 abonnés. Voilà, c'est quand même un cap dans une vie, 500 abonnés. Je sais, c'est ça dans le milieu de YouTube, mais franchement, moi ça me fait plaisir. Voilà, quand ton travail est reconnu par 500 personnes, c'est quand même ouf. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo, un concept plutôt, que j'ai inventé. Je sais pas si je l'ai inventé, mais bref. Un concept, en fait, c'est de prendre un ingrédient et de voir tout ce qu'on peut faire avec. En gros, cette vidéo, c'est sur notre ami le lait. Le lait. Le lait. Le lait. Moi, je dis lait. Il y a des gens qui disent lait, non? Bref, on s'en fout. Donc si toi aussi t'es étudiant, que tu vis seul, ou pas forcément étudiant, mais que tu vis seul et que tu achètes 1 litre de lait et au final tu utilises un quart de ta bouteille pour faire des crêpes ou pour le mettre dans ton café et tu finis toujours par jeter le fond de la bouteille parce que tu consommes pas autant de lait et ça se périme quand même assez vite. Donc je vais te donner quelques petites recettes pour transformer ton lait et que ton lait en fait il soit magique et que ça devienne du beurre, un yaourt, de la mousse de lait, de la crème, plein de choses, voilà. Donc avec 1 litre de lait, je vais faire un yaourt, du beurre, de la crème et de la mousse de lait. Alors oui, ça va demander un petit peu de patience, mais ça va te permettre déjà de faire un geste pour la planète parce que tu transformes une matière première en plein d'autres produits. Ça réduit tes déchets parce que finalement tu n'achètes qu'une bouteille de lait, tu n'achètes pas un paquet pour le beurre, un paquet pour la crème, un paquet pour tes yaourts, parce que les yaourts c'est beaucoup d'emballage, et ça te permet d'économiser un petit peu de money. Voilà. Alors, avant de commencer, je fais juste un disclaimer sur le lait. Pour ces recettes, j'ai utilisé du lait entier, du lait cru qui vient d'une ferme, qui vient d'un producteur local. Donc c'est du lait qui est de qualité, où il y a encore tous les nutriments dedans. C'est pas du lait demi-écrémé qu'on va acheter dans du commerce. Parce que pour faire de la crème, pour faire le beurre, il faut vraiment du lait qui soit entier et cru. C'est mieux. Et pour trouver le lait cru, vous le trouvez pas en supermarché, vous le trouvez auprès de vos producteurs locaux, donc renseignez-vous, déjà c'est un bon geste pour la planète parce que vous allez consommer local et vous allez consommer de la qualité, vous allez consommer mieux, vous allez savoir d'où vient votre lait, vous allez certes le payer peut-être pas à 50 centimes le litre, peut-être personnellement pour moi je le paye 1,60 € le litre, mais c'est du lait de qualité, voilà. Du coup pour vous montrer mon lait c'est ça, voilà. C'est du lait que j'ai acheté dans un magasin de producteur local. Voilà, 1 litre, 1,60 €. Et on peut faire plein de trucs avec. Ouais. Non. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça se fait.
c'est très bon, ça a le goût de beurre classique qu'on achète dans le commerce. Ah non, ma tartine, non. Je suis tellement fait chier à la faire. Reprenons, c'est pas grave, je vais la manger quand même. Mais du coup ça a été plutôt chiant, enfin pas chiant, ça a été laborieux pour avoir ce petit bout de beurre, mais ça m'a rendue vraiment heureuse de faire mon propre beurre, c'est très bon. Moi j'ai rajouté du sel et des épices, genre du thym je crois, ou du romarin, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Bon, la technique traditionnelle, tu fais ça avec de la crème, voilà. Mais je trouve que c'est plutôt une expérience fun à faire et que ça permet d'avoir de la crème et un tout petit peu de beurre. Je trouve ça fun, je trouve ça cool, c'est très bon en plus. Donc voilà, je ne regrette rien, sauf les poils sur ma tartine. Donc je le referai sûrement, juste pour me faire une tartine de temps en temps parce que je suis pas une grande consommatrice de beurre et que acheter une plaquette, ça me sert à rien, voilà. Mon yaourt! J'adore faire des yaourts, je trouve ça tellement cool. Regardez, bon il y a de l'eau dedans mais comme dans tous les yaourts, hein, quand vous achetez des Activia, il y a aussi la petite eau là. Je l'enlève, perso je la verse dans l'évier. Je vais faire ça tout de suite. Ça a quand même une texture assez ferme. Mais franchement, ça fait du yaourt nature que vous pouvez utiliser pour vos sauces, pour faire des petits dips, pour faire des yaourts et des desserts. Perso, je le laisse sans sucre, comme ça je peux vraiment l'utiliser de façon versatile. En vrai, c'est pas dégueu. Oh, c'est dégueu. Ah! J'aime pas les yaourts nature aussi. Il est super bon, hein. Franchement, il a le même goût qu'un yaourt nature qu'on achète dans le commerce. Je trouve qu'il a le même goût que les petits Suisses en fait. Vous voyez les petits Suisses là? C'est exactement le même goût. Perso, j'aime pas, juste sans sucre, c'est pas mon truc, mais c'est super bon. Je les remplis pas forcément toujours en entier perso, en fonction de ce que j'ai besoin, de si je suis beaucoup là cette semaine ou pas, si j'ai envie de yaourt aussi. Celui-là, je l'ai fait sur mon radiateur, c'est une méthode qui marche super bien. Bon, franchement, vous pouvez pas la faire en été, mais du coup, le faire sur votre radiateur, ça permet de pas allumer le four pendant 1 heure ou 2 heures. Et je trouve que ça se gère plutôt bien au niveau de la température. Je l'ai enveloppé dans un tissu, voilà. Après, c'est à vous de faire vos tests. Si vous n'avez pas de yaourtière, bien sûr, avec une yaourtière, c'est 100 fois plus simple. Du coup, voilà, il faut que vous trouviez vos méthodes. Faites des tests, hein. Moi, ça n'a pas toujours été hyper concluant. Au début, je les faisais au four. Une fois, j'ai même fait fondre l'opercule de mon yaourt parce que mon four était trop chaud. Du coup, ça n'a pas marché, ça a tué les bactéries. Parce que si c'est trop chaud, ça tue les bactéries. Si c'est pas assez chaud, ça prend pas, en fait, ça fermente pas. Donc, c'est un équilibre à trouver. Chacun a sa méthode.
Mais franchement, une fois que vous avez votre méthode et que ça marche, bah on n'a même plus besoin de s'en soucier, on a des yaourts tout comme ça, tout simplement, et c'est super cool. J'ai rajouté du thym, de l'ail et du sel, mais vous pouvez l'aromatiser avec des échalotes, du miel, de la confiture de figues. Moi je laisse nature dans le pot, comme ça à chaque tartine j'ai de nouvelles sensations, de nouveaux combos gustatifs, c'est un plaisir. Pourquoi il est si dur mon pain?
C'est tellement bon, tellement simple. C'est encore plus simple que faire du beurre. Franchement, il faut quand même bien le saler parce que c'est pas le fromage qui va avoir le plus de goût. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que là j'ai utilisé du lait de vache et vous pouvez totalement le faire avec du lait de chèvre. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit être méga bon. Et ce que j'aime trop, c'est la texture. La texture, ça se rapproche un petit peu, genre vous voyez, d'un Madame Loïc ou du boursin ou d'un bail comme ça, d'un fromage frais. Et après vous l'assaisonnez avec tout ce que vous voulez. Échalote, c'est super bon. De la petite ciboulette en été, c'est méga bon. Franchement, c'est super simple à faire. Vous avez pas trop de pertes, je trouve, au niveau du lait. Genre vous récupérez du petit lait. Le petit lait, vous pouvez en faire des crêpes. Vous pouvez en faire plein de trucs du petit lait. Vous pouvez regarder sur internet, il y a plusieurs utilisations qui sont plutôt sympas. Ça s'utilise un peu comme du lait. Donc vous n'avez pas de pertes. Et ça, c'est cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, que ça vous a donné envie de refaire certaines petites recettes. Si jamais vous en faites aussi des recettes comme ça, donnez-moi vos tips, dites-moi si ça a marché pour vous, si vous avez d'autres techniques, ça m'intéresse de savoir, si vous pouvez faire d'autres trucs que j'ai pas forcément cités. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et je vous fais des gros zoubis.